Bon, eh bien, tout d'abord, bonjour à tous. Bienvenue sur ce slot Comment réussir sa veille technologique au travers de ses projets personnels. Donc, je m'appelle Sarah Buisson, je suis passionnée de Java, de Craftmatchip et de code en général. Ça fait 5 ans que je travaille avec Xebia ou Publicis Sapiens, 8 ans que je suis développeuse, et je vous invite à consulter mes nombreux projets personnels sur mon repo GitHub. Alors, un petit peu de définition pour commencer. Par side project, projet perso, pet project, en fait, j'entends tous les projets, tout le code que vous faites en dehors de votre travail, mais auquel vous êtes suffisamment attaché pour essayer de le conserver, en fait. Par veille technologique, j'entends tout le travail que vous faites pour rester, vous et votre projet, au courant des dernières nouveautés et à la pointe de la technologie. Pendant longtemps, pour moi, la veille technologique, ça consistait à lire des articles, suivre des flux RSS, un petit peu de Twitter, faire quelques katas, participer à des meet-ups et à des conférences. Mais la réalité, en fait, c'est que j'avais davantage l'impression de suivre le flux Facebook de mes amis qui étaient tout le temps en vacances dans des contrées et des technologies exotiques, pendant que moi, je restais assise sur ma chaise, sur mon projet basique. C'est pour ça, en fait, que j'ai eu l'envie en fait d'intégrer toutes ces technologies nouvelles que je voyais en fait dans mes side projects. Alors pour moi, ça allait avoir que des avantages. Ça allait me donner un pied d'étrier à toutes ces choses sur lesquelles je voulais travailler. Ça allait également me permettre de voir des aspects du projet que j'aurais rarement l'occasion de voir, typiquement l'architecture en début, les choix techniques, la conception, les dilemmes architecturaux. Ça allait également me permettre aussi d'être mon propre PO, d'implémenter les fonctionnalités que moi je choisissais dans des projets que moi je choisissais qui avaient du sens pour moi. Puis en fait, assez vite, il y a quand même quelques inconvénients qui sont arrivés. Alors, le plus dur, en fait, ça a été que quand on fait un side project, en fait, c'est un travail qui est assez morcelé. On ne travaille pas de 9 h à 18 h du lundi au samedi sur son side project. Non, on travaille des sections de temps qui sont très entrecoupées. On ne sait pas quand est-ce qu'on va travailler la prochaine fois, on ne sait pas combien de temps il y aura de pause entre chaque section. D'une session à l'autre, on a tendance à oublier tout ce qu'on avait fait précédemment, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas, qu'est-ce qu'on essayait de faire, quels étaient les tests en place. Tout ça fait que les projets personnels ont tendance à être instables, à avoir beaucoup de bugs. Bien plus qu'un projet professionnel, en fait. C'est assez fréquent, même dans un projet personnel, de parvenir à littéralement casser son projet. C'est-à-dire arriver à un état on n'est plus capable de le ramener dans un état stable, en fait, de manière définitive. On se sent assez seul, en fait, parce que quand on est bloqué sur quelque chose qu'on découvre, on n'a personne pour nous mentorer, pour nous aiguiller. Puis la raison principale d'abandon des side projects, en fait, c'est généralement la baisse de motivation. L'idée qui nous faisait briller au début nous attire beaucoup moins, et donc on passe à autre chose, en fait. Le projet reste à moitié fini. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu se faire sur Talk, pour réussir sa veille technologique au travers des side projects. Oui, c'est à moitié un Rex. Donc, la principale raison pour laquelle les gens me disent qu'ils ne font pas de side projects, c'est qu'ils me disent « je n'ai pas le temps, en fait ». Du coup, comment trouver le temps et l'énergie de les faire? Alors, pour moi, le plus simple, en fait, ça a été de faire ma veille technologique sur mon temps de loisir. Avec comme corollaire, il faut qu'en fait, faire ces side projects, ça soit un plaisir. Ça reste un loisir. Et pas que quelque chose qui vous rendra heureux à long terme, dans 10 ans, quand vous serez devenu milliardaire grâce à votre projet open source. Non, il faut que ça vous rende heureux tout de suite, dans les 10 minutes qui suivent, en fait. Du coup, ça implique de ne pas être aussi très raisonnable et rationnel, que ce soit en termes des technologies. Il faut que ce soit des technologies qui vous fassent plaisir, pas forcément sur lesquelles c'est plus raisonnable de monter en compétences. Et également des projets qui vous font plaisir. Si vous voulez coder un générateur de cartes Pokémon plutôt que le prochain Windows, libre à vous, du moment que vous êtes suffisamment motivé pour le mener jusqu'au bout, en fait. Ensuite, concrètement, trouver du temps. Il y en a qui se lèvent plus tôt le matin, il y en a qui se couchent plus tard le soir, il y en a qui codent pendant leur temps de trajet, il y en a qui apprennent React.js à leurs enfants. Bref, essayez de trouver le créneau qui vous convient. Il y a tout un tas de méthodologies. Je vous invite à googler ça. Un truc assez important aussi, c'est de comprendre que vous n'avez pas besoin d'être en continu devant un écran d'ordinateur pour faire avancer votre side project, en fait. Il y a tout un tas de phases de conception, de recherche, de déterminer les fonctionnalités, de réflexion, etc., que je vous encourage très très fortement à faire sur papier ou pendant que vous marchez là sur la rue, mais autant que possible, essayez de rester le moins possible devant votre écran d'ordinateur.
vous êtes déjà devant un IDE toute la journée. Si vous faites également la même chose de vos soirées, à un moment ou à un autre, vous en aurez marre, soit du side project, soit de votre travail, en fait. Et ça, c'est une réalité qui se rencontre assez régulièrement. Enfin, vous vous rendrez compte quand même que le plus dur, ce n'est pas de trouver la motivation, mais de la garder sur le long terme. Enfin, si malgré tout ça, vous continuez à procrastiner, juste un petit truc qui a marché très bien pour moi, ça consiste à lancer automatiquement au démarrage de mon ordinateur personnel, à configurer mon IDE pour qu'il se lance automatiquement avec le side project ouvert tout de suite. Mine de rien, ça m'a permis assez efficacement de garder le cap sur mon projet. L'important, c'est que vous devez comprendre que coder doit rester un plaisir, quoi qu'il arrive. Alors, en sachant tout ça, je me suis décidé de me lancer sur mon projet. Ça allait être j'avais plein d'idées, j'ai mis toutes les technologies qui m'intéressaient pour un gros projet open source. Et je voulais faire un Rules Engine en Kotlin multiplateforme pour faire travailler mon Kotlin. Au final, j'ai passé 2 jours sur la partie Kotlin et approximativement 4 mois sur la partie Engine multiplateforme. Parce qu'il faut savoir un truc sur les gros projets. Vous allez apprendre énormément de choses, mais vous n'allez pas forcément apprendre ce que vous vouliez, les choses sur lesquelles vous vouliez monter en compétences à la base, en fait. Ils sont également assez chronophages et difficiles de rester motivé sur le long terme. Vous risquez de vous bloquer avant d'arriver à un minimum livrable ou d'avoir atteint le niveau que vous souhaitiez dans les technologies aussi. Enfin, un gros projet, ça nécessite d'être relativement rationnel, en fait, que ce soit en matière de fonctionnalité ou de technologies utilisées. Assez vite, vous arrivez avec un legacy de code assez important qui vous nécessite d'être relativement organisé et donc de se faire un petit peu moins plaisir sur les technologies, ou de ne pas pouvoir facilement réinsérer les technologies à la mode dedans. C'est pour ça que quand vous faites votre veille technologique via vos side projects, il est extrêmement important que vous choisissiez, que vous définissiez, que vous compreniez dès le départ quel est votre objectif. Est-ce que c'est de monter en compétences ou est-ce que c'est d'avoir un side project à la base? Vous allez difficilement réussir l'un et l'autre parce qu'il y a une horrible vérité, c'est que tous les projets, en fait, tous les side projects que vous allez faire ne vont pas vous permettre de faire une veille technologique efficace. À l'inverse, ce qui marche bien pour monter en technologie, en fait, c'est plutôt rester sur des projets petits, le plus petit possible, en fait, qui tournent sur le moins de technologies possible, qui sont faciles à faire, faciles à se motiver pour travailler et faciles à finir. Là, vous aurez une très forte capitalisation sur l'apprentissage de la technologie que vous voudrez. Aussi, vous vous rendrez assez vite compte que, suivant les technologies que vous souhaitez apprendre, tous les projets ne sont pas adaptés. Par exemple, ce que vous souhaitez, c'est monter sur un framework front. L'idéal, ça va être un CRUD avec le moins de logique possible pour pouvoir vous concentrer autant possible sur l'IHM avec très peu d'algorithmes. En revanche, l'algorithmique complexe, ça va être un moyen très efficace de monter en compétence si vous souhaitez apprendre un nouveau langage, par exemple. Par exemple, un résolveur de Sudoku, ça vous permet implémenter un résolveur de Sudoku dans un nouveau langage, c'est le moyen idéal en fait de monter en compétence sur ce langage-là. Alors, un dernier point concernant ces projets qui fait un petit peu polémique, c'est que quand vous découvrez une nouvelle technologie, je ne vous conseille pas de la configurer, de l'installer par vous-même tout de suite, surtout si elle fait plus de 5 lignes de code à installer en fait. Alors, c'est un peu contre-intuitif. Je sais qu'apprendre à installer une technologie, c'est une compétence en elle-même, mais généralement, c'est une compétence qui est extrêmement différente de pratiquer la technologie et de l'installer énormément. Vous allez en fait passer beaucoup de temps au début, vous êtes très très motivé à installer la technologie plutôt que de la pratiquer. Vous allez être généralement à penser les 2 tâches en même temps, ce qui va faire que vous n'allez pas vraiment apprendre dans aucune des 2. Vous allez risquer de mal faire l'installation également et de ne pas avoir les compétences nécessaires pour vous rendre compte avant un certain temps que l'installation que vous avez permis ne vous permet pas de pratiquer la technologie que vous souhaitiez en fait. Par contre, il y a tout un tas de pratiques que vous faites sur vos projets d'entreprise que je vous encourage fortement à continuer sur vos side projects. Alors la première, ce sont les tests automatisés. Pas forcément d'un aspect craftsmanship, mais c'est parce qu'en fait, vous êtes seul sur votre projet side project, vous n'avez pas Jira, vous n'avez pas de Confluence. Les tests, en fait, ça va être un moyen très facile d'obtenir ce qu'on appelle une documentation vivante, c'est-à-dire une documentation qui s'exécute automatiquement pour vérifier qu'elle est toujours valide. C'est ça ce qui va être en fait la mémoire de votre projet, qui va permettre de stocker les fonctionnalités que vous avez déjà implémentées, les fonctionnalités que vous souhaitiez implémenter en fait.
Je vous recommande également très fortement d'utiliser un outil de versionning sur vos projets, par exemple GitHub en fait. La raison derrière ça, c'est que les side projects ont tendance à être extrêmement instables. Être capable de remonter au dernier commit de la version où c'était stable, c'est une condition quasi sine qua non pour ne pas se retrouver avec un projet bloqué et non réparable. Je vous recommande aussi d'éviter de travailler sur plusieurs choses simultanément. Essayez de monter sur une technologie à la fois autant que possible, éventuellement rajouter une autre quand vous maîtriserez la première. Continuez également à refactorer vos projets. C'est pendant la phase de refactoring que vous apprendrez le plus sur les nouvelles choses que vous vouliez voir en fait. C'est dans ces moments-là que vous allez challenger le projet, c'est dans ces moments-là que vous allez mémoriser ce que vous êtes en train de faire. Et puis surtout, le plus important, ce qui est un peu bizarre, mais essayez de conserver absolument sur vos side projects des deadlines. Alors, par deadline, je n'entends surtout pas une date fixe dans le calendrier. Non, je vous rappelle qu'un side project, vous ne savez pas à l'avance combien de temps vous allez travailler dessus, ni quand vous allez travailler dessus. Je vous recommande plus de mettre en place une limite sur le nombre d'heures que vous allez passer. Par exemple, 5 heures sur mon projet, 10 heures, 30 heures, 60 heures. Enfin, c'est vous qui voyez. L'important, c'est en fait, de pouvoir alterner les différents projets pour alterner à la fois les angles d'approche de la technologie en question et également les différentes technos, en fait, pour garder une veille technique continue. Mais vous allez me dire, mais du coup, si j'ai une deadline, qu'est-ce que je fais si je n'ai pas terminé mon projet dans le temps imparti? Eh ben, c'est là une horrible vérité, une autre horrible vérité, c'est que ces side projects, vous n'êtes absolument jamais obligé de les terminer. Vous faites ça pour apprendre, pas pour avoir un projet fini au final. Le voyage sera toujours plus important que la destination. Donc, pour conclure, faites-vous plaisir. Vous faites ça sur votre temps de loisir. Ça doit rester un loisir. Essayez de garder des tests, le versionning et le refactoring. Vous comprendrez pourquoi plus tard en pratiquant, en fait. Et surtout, vous faites ça pour apprendre, pas pour le side project. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? On a, je pense, le temps. Oui. J'entends configurer un framework, configurer un langage, en fait. Tout ce qui prend plus de 5 lignes de code à faire, principalement, en fait. Tout ce qui nécessite un vrai travail, une vraie concentration dessus. C'est ça ce que j'entends par configurer un projet, une technologie sur un projet. Comment faire pour se passer de cette phase de setup? Oui, effectivement. En fait, il existe tout un tas d'applications qui vous permettront de passer cette phase de configuration. En fait, je pense à Yeoman pour les projets front, tout un tas de scaffolders et de bootstrapping en fait, qui vous permettent de passer cette phase. En fait. Éventuellement, en désespoir de cause, vous pouvez également aller sur GitHub et chercher la technologie que vous cherchez. Vous allez tomber sur tout un tas de projets qui l'installent déjà. Vous retirez la partie logique et vous pouvez, du coup, entre guillemets, vous incruster dans le projet déjà existant et bénéficier ainsi de tous ces process de build et d'installation. Merci pour cette question. Le side projet où tu as pris le plus de plaisir, finalement. Le side project où tu as pris le plus de plaisir. C'était un moteur... Le side project qui m'a fait le plus de plaisir, c'était un moteur physique avec une chute de sable granulaire. C'était ça vraiment pour me faire plaisir, ça n'a absolument aucune réutilisabilité dans mon travail. Mais j'ai vraiment énormément appris sur le langage Java auquel je débutais à l'époque dessus. Merci. Si vous cherchez des sujets, pendant que j'y pense, un moyen facile de trouver des... Une petite question pour la solitude, tu faisais comment? Sur la solitude. J'essayais de participer à des meet-up où je pouvais croiser des personnes qui avaient un haut niveau de compétence sur les points qui me posaient blocage et je parlais avec eux en fait pendant la section questions-réponses ensuite. Ou au XKE pour l'exébian. Mais c'est vrai que je suis dans une boîte qui a énormément d'experts sur tout un tas de sujets faciles d'accès en fait, donc c'est vrai que ça aide un petit peu. Je pense à une chose, un domaine fonctionnel qui permet très facilement de tomber sur tout un side project qui permet d'explorer quasiment toutes les technologies en fait, ce sont les jeux de plateau en fait et board games. C'est pas très professionnel, mais je vous promets, vous allez trouver pratiquement toujours un moyen de mettre en valeur la technologie sur laquelle vous essayez d'apprendre en essayant d'implémenter la logique d'un d'entre eux.
Je vous remercie.